Bonjour, Vincent Julien, installé sur la commune de Sauges avec mon frère en GAEC depuis 2003. L'historique un petit peu de l'exploitation, donc installé à l'origine sur 90 hectares et 315 000 litres de lait. Progressivement, on a augmenté donc pour arriver en fin 2009, début 2010 aux alentours des 550 000 litres de lait. Et aujourd'hui, on est sur une surface de 275 hectares et 800 000 litres de lait en production. Donc aujourd'hui, l'exploitation, on est deux associés avec un salarié sur 275 hectares et 800 000 litres de lait. Donc on a fait le choix en fin 2009 avec la reprise de l'exploitation de mes parents d'installer. Donc on avait le choix soit une modification de salle de traite ou on a eu les robots à l'époque. Donc on a fait le choix nous de partir sur une stalle, un robot, les lits. L'objectif dans le jour, c'était le moins d'emprise possible dans le bâtiment d'élevage existant pour optimiser la surface pour les vaches laitières dans le bâtiment. Donc progressivement, on est resté pendant une dizaine d'années avec une seule stalle, avec une problématique un peu de fréquentation sur une seule stalle pour pouvoir monter en volume de lait. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix en fin 2020, début 2021, installation d'une deuxième stalle, sachant que nous, l'équipement était prévu pour 2 robots. Donc on a monté une deuxième stalle en occasion, un A3 Next, le même, qui est de même année, 2009. Une deuxième stalle nous a apporté de la souplesse, nous a permis d'augmenter en capacité, en production. Derrière ça, on avait une autre problématique qui était le raclage du bâtiment. On avait des racleurs qui dataient de 1996, qui arrivaient en bout de course, des racleurs hydrauliques. Donc on avait la possibilité à l'époque de remonter un système de raclage, sachant qu'on avait agrandi notre bâtiment. On va dire la partie fumière, on l'a remis sur caillebotis. Donc on avait, on va dire, un tiers du bâtiment qui était sur caillebotis, les 2 tiers sur béton intégral avec raclage. Donc sur la partie caillebotis, on n'avait pas de système de raclage. Et sur la partie, donc comme je disais, avec les racleurs qui étaient vieillissants, c'est posé le choix de changer notre système. Et dans ces mêmes périodes est arrivé le collector qui avait la possibilité d'aspiration de lisier et de raclage. Dans notre cas, résolvait deux problématiques qui étaient la partie aire de raclage, racleur existant et la partie caillebotis. Donc aujourd'hui, le Discovery nous aspire sur la partie pour rejeter dans la fosse, sur la partie aire de raclage et sur la partie caillebotis, elle ne fait que le repoussage, du raclage. Aujourd'hui, l'installation s'est bien passée, les animaux se sont bien habitués sans problème. On a une partie existante qui était sur air avec racleur, qui se jetait sur la partie rallonge qui a été faite sur la fumière en cascade d'origine, qu'on a recouvert en caillebotis et aujourd'hui c'est notre fosse. C'est la fosse à lisier principale. Donc la jonction est à ce niveau-là. À l'origine, les racleurs poussaient jusqu'au niveau des caillebotis et la partie caillebotis, il n'y avait aucun raclage de fait. Donc aujourd'hui, le Discovery qui est centré dans le milieu du bâtiment, qui est son lieu de recharge électrique, de chargement d'eau et de déchargement de lisier. Donc il est vraiment centré au milieu du bâtiment, donc il ne perd pas de temps. Et dès qu'il est en fonction, il est en travail. Donc aujourd'hui, on a 5 routes dans le bâtiment. Une route sur la partie caillebotis en raclage et puis autrement 2 routes par couloir de raclage sur la partie ancienne du bâtiment au niveau de l'élevage. Actuellement, on est le robot, le disco est en fonction toutes les heures avec quelques passages dans la journée toutes les demi-heures. L'intérêt que j'y vois, c'est qu'il apporte aussi de l'eau en période sèche avec du vent, en période très séchante, donc on humidifie pour avoir un meilleur raclage. Mais ça, on peut le gérer comme on veut, selon les routes. Avec l'application sur le téléphone, on fait ce qu'on veut. Depuis qu'on a installé le Discovery, je n'ai jamais modifié les routes. Moi, ça me convient tel que c'est, ça fonctionne. Je privilégie le raclage, l'aspiration derrière les logettes, pour toujours avoir des logettes propres. Nous, l'intérêt que l'on a aujourd'hui, c'est que le Discovery décharge au milieu du bâtiment. Donc, il n'a aucune perte de temps pour aller en extérieur, vidanger dans une fosse. Aujourd'hui, il est optimisé à 100% de ce côté-là, c'est que chaque trajet, il est en travail. Le collecteur a permis donc, de résoudre la problématique aussi sur les caillebotis et les couloirs. Avant, il y avait une marche, on a cassé les marches.
et ce qui permet au collector de pouvoir naviguer dans les couloirs, ce qui nous évite du raclage manuel, donc matin et soir. L'intérêt que je vois, c'est qu'on choisit nos routes sans mon vœu dans le passage du Discovery, et je le fais passer régulièrement derrière les logettes, ce qui me permet de maintenir des logettes plus sèches, plus propres tout au long de la journée. Ça, je vois un gros intérêt de ce côté-là. L'avantage avec le collector, c'est qu'on n'a plus ce phénomène-là de chasse d'eau, entre guillemets, du racleur qui souille les pattes des vaches. Et puis parce que nous c'était un racleur hydraulique qui était quand même assez bruyant, moins de côté, on va dire, stress des animaux. Bien-être à moi, moi où je vois l'avantage, c'est que j'arrive le matin dans mon bâtiment, le bâtiment il est propre, il est raclé, il est propre, ça c'est vrai que c'est quand même plutôt agréable. Un avantage que je trouve au collector, qui n'a pas lieu chez nous, entre guillemets, c'est qu'il peut s'adapter un peu dans les différents types de bâtiments L ou choses comme ça. Chez nous, ce n'était pas le cas, on avait déjà un bâtiment tout en longueur, mais c'est vrai que ce côté polyvalence là, demain on veut faire une extension en L, on peut le faire beaucoup plus facilement avec le collector. Sur la partie, on va dire avant que le collector soit installé et qu'on avait le système de raclage, je passais notamment sur la partie caillebotis où j'étais obligé de racler manuellement, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, avec un boulot qui est quand même, raclage qui est quand même physique. Je peux estimer que ça m'a fait gagner une demi-heure par jour d'entretien des logettes. Aujourd'hui, avec un recul de 4-5 ans, je peux dire que c'est quand même un outil qui est fiable, j'ai pas de soucis particuliers. Sincèrement, je n'ai pas de gros problèmes dessus, ça reste des petits soucis, plantage de route, mais ça peut être lié aussi à une vache qui l'a décalé. Voilà. Il y a un entretien quotidien, un changement régulier, changer les roues, changer les bavettes si on veut un bon raclage. Et ça, c'est de l'usure, on va dire, c'est normal. Dans le bâtiment, donc les animaux, au niveau de la circulation, c'est en liberté totale. Les vaches circulent sur la totalité du bâtiment. Le Discovery, au milieu, quand il fait ces différentes routes, ne gêne en rien du tout la circulation des animaux. Elles se sont habituées au bruit de la pompe à vide qui fait un bruit. Elles se décalent quelques mètres avant. Et franchement, les animaux circulent parfaitement autour du Discovery, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Nous, l'installation du Discovery a répondu complètement à nos attentes. L'aménagement du bâtiment, la circulation des animaux, la fréquence de passage, le nettoyage globalement des bétons, ce qui nous a quand même amélioré le nettoyage des logettes. Aujourd'hui, on a des logettes qui sont quand même plus sèches. On utilise de la farine de paille dessus comme asséchant et ça nécessite uniquement un entretien rapide le matin et le soir des logettes.